Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Comme vous avez deviné, aujourd'hui je vais vous présenter une série assez particulière, il faut bien le reconnaître pour les différents thèmes qu'il propose, mais on se rend compte très vite qu'il s'agit d'une série avec beaucoup de profondeur. Vous l'avez deviné, aujourd'hui c'est Has Been Hotel. Espérons que je serai prête à tout. Has Been Hotel est une série d'animation, de comédie musicale et d'humour noir sortie le 18 janvier 2024 et réalisée par Vivienne Medrano. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est connue pour avoir été celle qui a créé la série Helluva Boss. Chaque année, une purge est organisée par le paradis dans le but de limiter la surpopulation en enfer. Charlie Morningstar, qui est la princesse des enfers, décide de mettre un terme au massacre. Pour y arriver, elle va ouvrir un hôtel dans le but de réhabiliter les damnés afin de leur donner un accès au paradis. Elle sera rejointe par ses amis qui vont tout faire pour essayer de lui permettre d'atteindre sa tâche et de lui permettre de prouver qu'une âme damnée est capable de changer pour le meilleur. À sa sortie, Has Been Hotel a fait beaucoup de bruit autour de lui et a très vite trouvé une place pour le monde de l'animation et du monde cinématographique. J'avais vaguement entendu certaines choses sur l'histoire dans sa globalité, mais pas assez pour pouvoir m'intéresser vraiment à cette série. Mais à force d'en entendre parler, j'ai fini par regarder un extrait de la série, et quand j'ai vu la scène, j'ai eu beaucoup d'intérêt et j'ai développé de la curiosité à son égard. Ce qui fait que par la suite, j'ai eu très vite envie de regarder la série, et quand j'ai regardé, j'ai compris l'intérêt et tout le dénouement qu'il y a eu autour, à tel point que j'ai fait un sondage sur ma page Insta. D'ailleurs, je vous précise, mais allez voir ma page Insta parce que c'est là où je propose tous les concepts qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube. Mais aussi, abonnez-vous à ma chaîne, ce serait très sympa de votre part. Mais pour revenir au truc, oui, j'avais fait un sondage sur la série pour savoir s'il fallait que j'en fasse une critique. Et la majorité a décidé qu'il fallait que j'en fasse une, pour le meilleur comme pour le pire. Parce que soyons clairs tout de suite, d'un point de vue extérieur, la série paraît très bizarre et surtout déplacé pour les plus jeunes, ce qui fait que beaucoup de personnes sont très hésitants à regarder la série. Mais d'un point de vue extérieur, quand on a fini par voir la série, on comprend qu'elle présente aussi une histoire touchante sur la vie en général qui nous pousse à la réflexion. Dans sa structure globale, le plus gros point fort de la série, c'est son histoire. En effet, la série propose un développement de personnages assez touchant qui fait qu'on commence à avoir beaucoup de l'intérêt et de l'empathie à leur égard, tout en nous proposant une histoire qui est aussi très dynamique. Au départ, quand on commence cette série, on a plus d'intérêt et d'attachement à tout ce qui est positif, autrement dit au paradis, aux anges, etc. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on commence à développer beaucoup d'attachement et de réflexion sur les habitants des enfers. Quand on pense à damner, on pense souvent à quelque chose de négatif. Mais cette série nous propose une histoire dans laquelle on développe la personnalité de chaque personnage qu'on suit, leur passé et les erreurs qu'ils ont faites. Parce qu'au-delà de la vulgarité et de la violence quand on voit les enfers, l'intérêt que la série nous propose, c'est un développement de personnages avec un rythme très bien soutenu qui fait qu'on rentre tout de suite dans la base tout en laissant le temps à la série à développer ces différents personnages principaux pour qu'on arrive à avoir de l'intérêt et de l'attachement à leur égard. C'est l'une des premières choses qui m'a sauté aux yeux. Très vite, j'ai pu me refléter à travers les personnages qu'on suit. Mais il y a une chose qui m'a sauté aux yeux dès le début de mon visionnage, c'est les différents thèmes qui sont déployés dans l'histoire d'Has Been Hotel. Étant donné que ce sont des thèmes et des morales qu'on nous rabâche tous les jours de notre vie, mais on n'en développe pas assez les causes. On pouvait avoir des thèmes qui représentaient plus des choses négatives comme le désespoir, le regret, la dépression ou encore la tristesse, mais qu'au fur et à mesure de l'histoire vont laisser place à de nouveaux thèmes beaucoup plus positifs que beaucoup de personnes oublient en fait aujourd'hui et que je remarque tous les jours. Et malgré le fait que le rythme est très intense, la série arrive à nous proposer et à nous enseigner des choses de la vie en général qui peuvent nous inspirer à aller de l'avant et à devenir de meilleures personnes. En revanche, malgré le grand intérêt d'enseignement qu'on peut en tirer, l'un des défauts de la série, c'est son rythme. Parce que comme je vous l'ai dit, le rythme est intense, mais parfois beaucoup trop. C'est un point que beaucoup de personnes m'ont fait remarquer et que j'ai remarqué en regardant la série, c'est que ça va des fois beaucoup trop vite et que on a l'impression que c'est en accéléré de temps en temps. Alors même si les épisodes durent entre 20 et 24 minutes, j'ai l'habitude de regarder des séries, des animés avec des épisodes de 20 à 24 minutes.
j'ai jamais eu cette impression-là pour autre chose qu'Hazbin Hotel. Mais au-delà de ça, ça n'empêche pas du tout d'apprécier la série, parce que si c'était le cas, ça aurait pas fait autant de bruit, hein, je vous le dis tout de suite. Pour ce qui s'agit de la direction artistique, je trouve qu'il y a eu un très bon travail sur l'ensemble visuel de la série. Alors bien sûr, on n'a pas quelque chose aussi marquant qu'on aurait pu avoir pour un film DreamWorks, Pixar, Disney ou encore Illumination. N'empêche que j'ai trouvé la patte visuelle très intéressante. Sans compter que, pour préciser, on n'est pas sur une grosse boîte de production d'animation qui peuvent avoir des millions de dollars. On est sur quelque chose de nouveau qui n'avait pas beaucoup de moyens, qui certes a été financé par quelques boîtes de production, mais qui vient au départ du travail d'une dessinatrice qui a pu créer l'histoire d'Hazbin Hotel et son design global. Je trouve que c'est quelque chose d'assez admirable. Bon, bien sûr, il y a eu quand même d'autres personnes qui ont aidé à la réalisation artistique de cette série, mais en prenant ça en compte, on finit par apprécier le travail abouti sur l'animation. J'avais trouvé que l'animation de la série avait quelque chose d'assez original, qui se démarquait de d'autres séries d'animation comme Jurassic World, la colonie du Crétacé, ou encore Jurassic World, la théorie du chaos, qui sont tous deux des critiques que j'ai fait pour ma chaîne YouTube. Si vous voulez les voir, elles sont dans la description. Ce qui fait que la série a pu proposer une animation à la fois unique, impressionnante, ou marquante selon les plans. Pour ce qu'il s'agit de la musique, là on voit aussi qu'il y a eu beaucoup de travail et d'efforts dessus. Déjà pour les chansons, on peut constater qu'elles ont été écrites par Sam Haft ainsi que Andrew Underberg. Comme je l'ai dit, il y a eu un très gros travail sur les chansons et la musique de cette série en nous proposant différentes chansons avec leur propre style musical qui donne à la série un côté universel d'ouverture d'esprit en nous proposant différentes ambiances musicales propres à la scène en question. Et j'insiste sur ce point parce que les valeurs morales et de la vie en général que la série nous présente sont aussi racontées à travers les musiques. Et c'est cet élément qui fait que la musique est l'un des facteurs fondamentaux du fonctionnement de la série, parce qu'elle participe également à la réflexion de soi des spectateurs sur la vie en général. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur les personnages. Dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il y avait des personnages qui avaient été écrits avec beaucoup de profondeur et qui fait qu'ils avaient un côté très touchant. Et de l'autre côté, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages aussi qui étaient très détestables. Pour ce qui s'agit des personnages touchants, ça concerne surtout les amis qui entourent Charlie. Au départ, on nous les présente surtout comme des personnages assez détestables, qui représentent exactement les défauts, plus précisément les péchés qui reflètent les habitants qui vivent en enfer. Mais plus l'histoire avance, plus on constate qu'ils ont été écrits avec de la profondeur, ce qui fait qu'on développe de l'intérêt à leur égard et que notre vision à leur sujet et sur leur personnalité change radicalement au fur et à mesure des épisodes de la série. Pour ce qui s'agit des personnages que j'ai précisés détestables, alors bon, j'étais peut-être un peu radical quand j'ai dit ça, je vais dire plutôt les autres personnages parce que il y en a certains qui sont détestables parce que c'est fait exprès pour qu'ils soient détestables, pour qu'ils représentent un peu des défauts de la société dans la vie de tous les jours, sur beaucoup de choses qui nous entourent aujourd'hui. Les meilleurs exemples que je peux citer, c'est par exemple les réseaux sociaux, la télé ou encore les drogues. Ce sont des éléments omniprésents avec d'autres thèmes et qui reflètent un peu des éléments clés, plus précisément des éléments déclencheurs sur les regrets de certains personnages et plus précisément de certains personnages qui entourent l'entourage de Charlie. Mais les vrais personnages les plus détestables, c'est plus précisément les personnages qui ont un rapport avec le paradis. Je pense directement à Adam et sa seconde, puisque je trouve que ces deux personnages reflètent un peu une société tyrannique dans laquelle ils veulent garder un certain contrôle et supprimer la surpopulation pour le plaisir. Et malgré le côté comique que représente Adam, parce que oui, le côté comédie est très poussé dans cette série, il représente quand même quelque chose d'assez abject et plutôt détestable pour ce genre de personnes. Si je devrais dire ce qu'est un méchant, pour moi, un méchant, c'est quand il représente quelque chose d'impactant. C'est quand il a quelque chose à représenter dans la vie de tous les jours et qu'il est apte à lui seul de le montrer par sa propre force, qu'elle soit mentale ou physique. Et Adam, selon moi, remplit ce cahier des charges. C'est pas le meilleur méchant de tous les temps, encore moins de l'animation, parce que on a quand même eu des belles pépites dans l'animation, il faut bien le reconnaître. Il représente quand même un personnage assez impactant. Mais en dehors de ce personnage, l'ensemble des personnages est bien construit. Il y en a qui sont attachants et drôles, d'autres intéressants et bien construits, et d'autres bien écrits mais de manière pour qu'on les déteste. Et si je devais faire un top 3 des différents personnages que j'ai le plus aimé de la série, en troisième position je dirais Lucifer, en deuxième position je dirais Charlie,
Et en première position, mon petit coup de cœur, Alastor. Et cet ensemble de personnages assez cohérent et réussi a pu être géré par un casting qui a su donner vie aux caractéristiques et aux personnalités de chacun de ces personnages. Alors, je vais juste préciser un truc, je vais vous préciser les acteurs qui ont fait les voix américaines et françaises pour chaque personnage, mais je ne ferai pas de filmographie, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup. Déjà pour commencer, nous avons la présence de Erika Eningens ainsi que Anaïs Delva qui sont les doubleuses de Charlie, Stéphanie Béatrice et Audrey Sourdive qui sont les doubleuses de Vaggie, Amir Talé et Maxime Ouaro qui sont les doubleurs du personnage d'Alastor, Black Roman et Maeva Triouk qui sont les doubleurs de Angel Dust, Kay David et Jean-Michel Vaubien qui sont les doubleurs du personnage de Husk, Alex Bridgman et Arnaud Capostagno qui sont les doubleurs du personnage de Sir Penchu, Kimiko Gley et Mathilde Kermès qui sont les doubleuses du personnage de Nifty, Alex Bridgman et Emmanuel Curtil qui sont les doubleurs du personnage de Adam, et Jérémy Jordan et Pascal Nowar qui sont les doubleurs du personnage de Lucifer. Pour conclure, je dirais que la série Has Been Hotel est une série qu'il faut regarder pour comprendre l'intérêt et l'importance qu'il a sur le public qu'il vise. Parce que comme je le dis dans ma critique, le plus gros point qui fait le succès d'Has Been Hotel, au-delà de sa qualité visuelle, au-delà de ses personnages, c'est de nous faire un contraste avec les jugements qu'on avait au départ avant de regarder, pour nous proposer une histoire dans laquelle on arrive à se refléter à travers les personnages qu'on suit, à en tirer des leçons pour pouvoir faire en sorte de les appliquer dans la vie en général. Dont celui qui me semble le plus important, malgré les erreurs qu'on peut commettre, on peut toujours faire en sorte d'aller de l'avant. Cela n'effacera jamais les erreurs qu'on aura commises dans notre vie, mais ce qui est sûr, c'est qu'en en tirant des leçons, on pourra aller de l'avant pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc oui, Has Been Hotel est une série qui fait beaucoup plus réfléchir qu'on le pense, proposant une histoire à la fois drôle et touchante avec des personnages très bien développés, une composition musicale assez agréable, ainsi qu'une qualité visuelle unique. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la série, je vous recommande d'aller la voir. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas la voir, je vous invite à aller voir le pilote qui est disponible sur YouTube, qui représente un peu l'univers autour d'Has Been Hotel et qui est franchement très intéressant. Je vous le mets dans la description si vous voulez la voir. Ce qui fait que pour moi, la première saison d'Has Been Hotel mérite la note de 16,5 sur 20 pour nous avoir proposé une histoire originale à la fois drôle et profonde, sachant que c'est la première saison d'une série et que à chaque fois la première saison d'une série n'est pas toujours réussie à 100%. Mais hors dehors des différents défauts qu'on pourrait voir de cette série, ça reste quand même une série proposant une histoire très originale avec à la fois beaucoup d'humour et de profondeur et qui nous pousse à réfléchir et avoir de la réflexion sur le monde en général. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voire d'autres critiques sur la chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo de toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeux vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.